Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse. Olivier Adibi, depuis l'Europe, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, Phébé. Dieu te bénisse encore. Ma fille Myriam, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons ce soir commencer notre séance de prière. Nous avons dit comme ça que pendant 3 jours, nous allons encore partager ces moments-là. On va partager des moments et ensemble, nous allons expérimenter. Sois béni Olivier, depuis l'Europe, tu es béni, la grâce de Dieu sur toi. Oh, tu es béni. Alors donc, nous allons expérimenter la gloire et la grâce de Dieu ensemble. On va dire merci à Dieu, on va remercier le Seigneur pour ce moment. Seigneur, merci de disposer l'espace sur le temps et de manifester ta grâce afin que nous puissions ensemble te célébrer et te louer. Merci pour la vie, Papa Dieu de gloire, de chaque frère, de chaque sœur qui se connectent maintenant et ceux qui vont venir ensuite, ceux qui vont certainement regarder cette vidéo après. Que la même grâce à Papa Dieu de gloire, Seigneur, qui sera manifestée, soit parfaitement, Papa Dieu de gloire, Seigneur, le partage de tout un chacun. Nous voulons te célébrer, nous voulons te louer. Nous voulons contempler ton nom, nous voulons exalter ta grandeur, célébrer ta majesté. Merci encore de disposer, oh oui Seigneur, et ta force et ta grâce. Merci encore d'envoyer ton onction. Merci de répandre ta gloire sur ce moment pour qu'ensemble nous puissions te célébrer et te louer. Reçois toute la gloire et l'honneur. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu. Nous allons prier encore le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons dire à Dieu dans le nom de Jésus-Christ de se souvenir certainement de notre nation, de se souvenir de nos familles, de se souvenir de nos frères et nos sœurs. Seigneur, tu te souviens en ce soir, au travers de nos prières, nous prions que ta grâce soit sur la vie de Papa Dieu de gloire, sur notre famille, sur nos familles à chacun, soit sur cette nation, soit sur Papa Dieu de gloire, Seigneur,
depuis le premier responsable jusqu'au dernier citoyen. Que ta grâce, Père éternel de gloire, soit sur cette nation. Seigneur, merci encore de bénir ma nation. Merci de répandre ta grâce, Père éternel de gloire, Seigneur, sur chaque vie, sur Papa Dieu de gloire, Seigneur. Oh oui, Seigneur, chaque âme, chaque esprit dans cette nation, pour que ta bonté et ta fidélité soient pleinement manifestées. Reçois toute la gloire et l'honneur. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier encore le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'en ce soir, tu pries pour un frère, pour une sœur qui a un souci spécial. Alors j'aimerais que tu te connectes à ce frère ou à cette sœur et tu pries pour ce frère ou pour cette sœur. On va prier pour quelqu'un. Prie pour quelqu'un de manière spéciale. Prie pour quelqu'un ce soir. Prie pour quelqu'un de manière spéciale. Seigneur, ce soir encore, je voudrais dans le nom de Jésus-Christ te bénir, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, pour tous ceux-là qui se connectent maintenant. Qu'importe les soucis, Papa de gloire qu'ils ont, je viens décréter par la puissance du nom de Jésus-Christ, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, que tu solutionnes les problèmes. Seigneur, tu solutionnes. Que tout ce qui tardait à être manifesté soit maintenant accompli au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui bloquait soit dégagé dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est en travers le programme, la grâce de Dieu dans la vie, Papa Dieu de gloire, Seigneur, d'une personne qui s'est connectée ici, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, Dieu de gloire, soit brisé dans le nom de Jésus, mais que la solution qui vient par toi soit pleinement le partage dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, au travers de toutes ces personnes qui sont connectées, j'ai pris que ta grâce descende sur les familles et que tu accordes à leur famille la grâce de te connaître, mais surtout la grâce de vivre en paix pleinement, Papa Dieu de gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu viens, Papa Dieu de gloire, Seigneur, ressouder des familles. Tu viens, Père éternel Dieu de gloire, reconnecter des familles. Tu viens, Père éternel Dieu de gloire, manifester ta grâce, Papa Dieu de gloire, dans les familles. Ce soir, toute la gloire et l'honneur. Merci pour ton règne. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grandeur. Dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'en ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, tu exposes un souci à Dieu. Expose un problème au Seigneur. Expose un souci à Dieu. Je ne sais pas quel est le souci que tu as, mais ce soir, nous voulons ensemble solutionner, nous voulons ensemble porter encore, disons, un autre secret. Alors pour cela, j'aimerais bien que tu présentes un sujet au Seigneur. Présente un de tes sujets au Seigneur. Baisse la tête et commence à prier. Présente un sujet à Dieu. Présente un sujet à Dieu. Père, nous voulons te bénir et je prie qu'en ce soir, Papa Dieu de gloire, Seigneur, s'il te plaît, écoute et entends, Papa Dieu de gloire, les prières qui s'élèvent. Depuis, Père éternel de gloire, chaque personne qui s'est connectée, Seigneur, s'il te plaît, sois à l'écoute de leur cœur et agis pleinement dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, agis dans leur vie concernant les sujets qui sont en train de te présenter là maintenant. Seigneur, manifeste ta gloire dans leur vie. Manifeste ta gloire dans la vie de toutes ces personnes. Révèle ta gloire dans l'existence et manifeste ta bonté dans leur vie. Éternel, car tu es Dieu. Oh, je viens te rendre toute la gloire et je te célèbre parce que personnellement, Seigneur, je crois que tu les visites. Oh, je te loue pour l'amour que tu as pour toutes ces personnes, Jésus-Christ. Je te rends toute la gloire parce que, Père éternel, Dieu de gloire, parler de toi, c'est parler de l'amour. Merci encore, Seigneur, pour l'amour que tu manifestes. Merci, Père éternel, Dieu de gloire, pour, Papa Dieu de gloire, ta grâce que tu as répandue sur la vie de tout un chacun. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton règne, merci pour ta puissance et ta parole, merci pour ta grandeur. Reçois toute l'élévation. Gloire et grâce te revient, Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Comme on a dit, j'ai dit comme ça que pendant 3 soirs, on allait parler un peu sur sur 3 aspects bien précis. Hier, nous avons partagé un peu un programme ensemble et je vous ai parlé sur la détermination, sur la motivation et puis sur l'engagement total dans le Seigneur. Amen. Encore ce soir, je voudrais partager un autre thème avec vous. Je vais partager je vais dire un autre secret avec vous. Alors nous allons aller dans le livre de Jean, le chapitre 15. On va aller expérimenter quelque chose ensemble. Jean, le chapitre 15. Je ne serai pas long encore ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, mais j'ai confiance que Dieu veut bénir quelqu'un. J'ai pleine confiance que Dieu va opérer dans la vie de quelqu'un ce soir. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Je sens une guérison, je sens une manifestation, je sens un déblocage dans la vie de quelqu'un. Alors Jean le chapitre 15, à partir du verset 1, la Bible dit « Je suis le vrai cep ». Je reprends. Il dit « Je suis le vrai cep ». Cep, ça s'écrit CEP. Il dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Le verset 2, il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte
encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, le Seigneur Jésus sera en train de donner un sermon quelque part et il va donner, disons, un message qui est fort, Il va dire, je suis le vrai cep. Le cep, là, ça s'écrit C-E-P. En fait, un cep, c'est un pied de vigne. Alors, Jésus dit, il est le vrai cep et son père est le vigneron. Le seul fait que Jésus dit qu'il soit le vrai cep, c'est-à-dire quelque part, il y a un faux cep. Donc, quand il dit qu'il est le vrai cep, c'est-à-dire qu'il est le vrai pied de vigne. Mais quand il parle de la vigne réellement, qui diffère un peu de quoi? Des autres arbres, Jésus est en train d'exposer un peu le fait que, et disons, que toute la vie était réunie en lui. Pourquoi? Ce qui va différencier le cep des autres arbres, c'est que au milieu du cep, il y a une composition spongieuse. En d'autres termes, il y a beaucoup d'eau. Et s'il y a beaucoup d'eau, et quelque part, regarde, l'eau étant synonyme de la vie, il a pris à Dieu qui a planté ce vrai cep-là de réunir toute cette vie en Jésus-Christ. La Bible dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit qu'il n'y a point de vie en dehors de lui. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, la Bible dit, le verset 17, la Bible va déclarer qu'il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. C'est-à-dire, avant lui, il n'y a rien. Avant lui, il n'y a point de vie. Avant lui, il n'y a point d'existence. Donc, Dieu a réuni la vie en la personne de Jésus-Christ. Et je suis en train de venir, regarde, il dit, il va dire quelque chose qui est fort. Il dit, je suis le vrai cep. Et quelque part, il va dire, vous êtes les sarments. L'expression sarment, c'est une branche de la vigne. Or, si nous sommes les sarments, que lui, il est le vrai cep, c'est-à-dire, lui, il est le tronc, c'est que pour qu'on puisse voir les sarments, c'est que les sarments ont poussé depuis le tronc. Donc, quelque part, du seul fait que nous soyons connectés à la personne de Jésus-Christ, regarde, il a fait de nous quoi? Des branches. Mais sauf que ce qui va caractériser les branches de la vigne, c'est que quand tu la casses, regarde, elle meurt totalement. Pourquoi? Parce qu'elle est composée peut-être à 60% ou à 70% d'eau. Donc, elle meurt totalement parce que tu es déconnecté de la vie. Comment Jésus peut prendre le temps de nous parler un peu de ce mystère? C'est un peu ce secret que je voulais partager un peu avec vous en ce soir. Alors maintenant, écoute-moi. Jésus dit, je suis le vrai cep. Et nous sommes les branches du cep, c'est-à-dire les branches de la vigne. Regarde, de la même manière, ou bien la composition, je vais dire chimique, ou bien la composition typologique du cep, c'est-à-dire du tronc, c'est la même composition qui se répand dans les branches. En d'autres termes, tel il est, donc tel nous sommes. Mais la Bible va nous amener encore en compagnie. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Donc il dit, tout sarment qui ne porte de fruits. Or, pour que le sarment ou la branche puisse porter réellement un fruit, ou bien puisse avoir peut-être des feuilles, beaucoup de fruits, un peu de tout ça, il faut que la branche soit réellement alimentée. Et pour que la branche soit réellement alimentée, elle a besoin de quelque chose. Tu vois, par moment, entre le tronc et les branches, regarde, à l'emboîture, là, il peut avoir, tu vois, comme je veux dire, un développement massif qui empêche le coulement ou bien qui empêche la sève de passer totalement dans la branche. Alors la branche commence à sécher. Sois béni ma fille Melvie, sois béni Afton. Alors la branche commence à sécher et puis quelque part la branche peut mourir. Dis amen. Alors est-ce que tu vois? Donc quand je dis je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, Jésus est en train de nous amener à comprendre une chose. La même sève qui coule dans le tronc, c'est la même sève qui se répand dans les branches. Et si toi tu as une branche du vrai cep, c'est la même vie, la même eau qui coule en Jésus-Christ, c'est cette même eau qui coule en toi. Tu vois un peu l'image? Jésus dit, lui il a le cep, c'est-à-dire il a le tronc, et puis nous sommes les branches. Ça veut dire que c'est la même sève qui coule en Jésus-Christ, c'est la même sève qui coule dans les branches que nous sommes. Et par moment, si la branche n'est pas bien développée, c'est qu'elle n'est pas pleinement alimentée par la sève. Et si elle n'est pas pleinement alimentée par la sève, regarde, c'est qu'à l'emboîture, c'est-à-dire entre le début de la branche et le tronc, il y a un développement de bois qui se met là pour empêcher le coulement naturel de la sève. Alors la sève n'est pas pleinement alimentée. Et tout ça, ce développement massif-là, ce sont les soucis. Ce sont les angoisses. C'est tout ce qui est tristesse. C'est tout ce qui est peur.
c'est tout ce qui est honte, c'est tout ce qui est péché. Et quelque part, ça empêche la vie de Dieu de couler pleinement en nous. Donc ce soir, ce que je vais t'amener à comprendre, en premier point, c'est que la même vie qui est en Jésus, et cette vie-là, elle coule en toi. Mais si tu ne vois pas pleinement les fruits, c'est parce que quelque part, tu laisses les soucis t'envahir. C'est parce que quelque part, tu laisses les problèmes prendre le dessus sur toi. C'est parce que quelque part, la tristesse a gagné ton cœur. C'est parce que quelque part, regarde, la vie de péché, c'est-à-dire tu hésites à l'abandonner. Or, la Bible va nous dire dans Hébreux le chapitre 6, la Bible va nous dire, c'est pourquoi laissant les choses élémentaires de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc, quelque part, nous avons déjà renoncé aux œuvres mortes. Donc, nous nous élevons en hauteur avec le Seigneur afin de pouvoir vivre et expérimenter une certaine grâce, une certaine gloire. Qu'est-ce que je vais t'amener à comprendre? Numéro 1, c'est que tu es connecté à Jésus-Christ de par le fait que tu es enfant de Dieu. Donc, la vie de Dieu doit couler naturellement en toi. Et la Bible dit, il donne sa vie et la donne en abondance. Numéro 2, regarde, je dis c'est la même sève qui coule en Jésus-Christ, c'est la même vie, c'est cette même vie qui remonte dans les branches. Or, c'est nous qui sommes les branches. Ça veut dire quoi? La vie qui coule dans les branches là, dont je vais exprimer comme étant la sève, peut être manifestée comme étant une guérison. C'est la même guérison qui coule dans le Seigneur Jésus, cette même guérison coule en toi. C'est la même onction qui coule en lui, et c'est cette même onction qui t'alimente. C'est, si tu veux, la même vie de délivrance, la même vie de sanctification, la même vie, je vais dire, divine qui coule dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est cette même vie qui coule en toi. La Bible dit dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et si ce corps est représenté comme étant un sceptre, regarde, c'est cette même vie divine qui coule en toi. Je vais t'amener à comprendre que tu dois pouvoir expérimenter naturellement de par le fait que tu es fils ou fille de Dieu, tu dois pouvoir expérimenter naturellement cette vie divine, naturellement cette plénitude. Tu dois te laisser submerger, envahi par la vie de Dieu. Parce que dans cette sève-là, il y a ta guérison. Dans cette sève-là, il y a ton déblocage. Dans cette sève-là, il y a, si tu veux, il y a ta prospérité. Dans cette sève-là, il y a ton élévation. Dans cette sève, il y a tout ce dont tu penses. Tout cela est dans la sève qui coule dans le Seigneur. Et c'est cette même sève-là qui coule en toi. Donc, quelque part là où tu es, je vais t'amener à comprendre ce soir. Il faut que ce soir, tu laisses cette sève couler en toi. Je te promets que ce soir, tu auras ton miracle. Laisse cette sève, laisse la sève de Jésus-Christ couler en toi. Laisse la vie de Jésus, laisse-la couler en toi. Laisse-la abonder en toi. Laisse-la submerger ton âme. Laisse-la submerger ton esprit et ton corps physique. Afin que tu sois alimenté depuis la personne de Jésus-Christ. Que tu commences à manifester la grâce. Commences à manifester, je dis, la vie divine totalement. Amen. Je pense que vous m'avez compris en ce soir, selon le message que je suis en train de vous donner en ce soir, de vous amener seulement à comprendre que nous sommes une branche et nous sommes connectés à quoi? Nous sommes connectés au tronc. Le tronc, c'est Jésus-Christ. Et toute la sève qui coule dans le tronc, c'est cette même vie qui se répand dans les branches. Amen. Et si c'est cette même vie qui se répand dans les branches, c'est que il y a longtemps que la vie de Dieu coule en nous. Nous n'avons pas apprécié pleinement cette vie-là. Mais ce soir, Dieu te donne la possibilité d'apprécier la vie de Jésus qui coule en toi. Et Dieu te donne la possibilité d'expérimenter la vie de Jésus-Christ. Ce soir, il faut que tu expérimentes la vie de Jésus-Christ. J'aimerais que ce soir, tu t'abandonnes et que tu laisses cette vie couler en toi. Est-ce que tu es prêt à t'abandonner? Car je te promets que tu seras submergé. Tu seras submergé, inondé par la vie de Dieu. Tu vas laisser cette vie de Dieu couler en toi. Alors, je te dis la vérité. La semaine qui va venir sera une semaine de miracles pour toi. Les jours qui seront manifestés seront des jours de miracles, des jours de manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Il faut que tu changes ta manière de faire quoi? De vivre cette vie chrétienne-là. Laisse Jésus-Christ, laisse sa vie couler en toi. Laisse sa vie abonder. Que sa vie commence à déborder. Qu'elle déborde en toi. Et c'est là que tu vas voir tout le programme qui est caché dans le Seigneur par rapport à la branche que tu es. Tu vas commencer à abonder en feuilles. Tu vas commencer à abonder en fruits. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu pries avec moi. Tu vas simplement fermer les yeux et tu vas prier avec moi. Répète avec moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, merci encore ce soir pour ce message.
Maintenant, je me connecte pleinement à toi. Je me débarrasse de tout ce qui est souci. Je me débarrasse des problèmes. Je me libère de la tristesse. Je me libère de tout ce qui angoisse, Seigneur. Et maintenant, je me connecte à toi. Seigneur, maintenant, laisse couler ta vie en moi. Que ta vie coule. Que ta vie abonde en moi. Que ta divinité abonde en moi. Que ta plénitude me submerge. Seigneur, submerge-moi par ta plénitude. Submerge-moi par ta plénitude. Demande à Jésus de te submerger par sa plénitude. Commençons à prier. Nous allons prier maintenant le Seigneur. Demande au Seigneur de t'inonder de sa plénitude. Dis Seigneur, inonde-moi. Submerge-moi par ta plénitude. Dis Seigneur, submerge-moi. Submerge-moi par ta plénitude. Demande à Dieu de te submerger. Demande à Jésus-Christ de te submerger. Demande de te submerger. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu vas dire à Dieu, tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, oh, tu m'as donné ta vie et tu m'as dit que tu me la donnes en abondance. Seigneur, accorde-moi l'abondance. Oh, sois béni, ma fille Emmanuel. Dis Seigneur, accorde-moi l'abondance de ta vie. Dis Seigneur, accorde-moi l'abondance. Accorde-moi l'abondance de ta vie. Que ta vie abonde. Dis Seigneur, que ta vie abonde. Seigneur Jésus, donne que ta vie abonde à moi. Dis Dieu, que ta vie abonde à moi, Jésus-Christ. Que ta vie abonde à moi. Que ta vie abonde. Qu'elle submerge mon être physique. Qu'elle submerge. Qu'elle se répande pleinement à moi au nom de Jésus-Christ. Qu'elle se répande pleinement en moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Laisse la vie de Dieu abonder en toi. Laisse la vie de Dieu abonder en toi. Laisse qu'elle abonde en toi maintenant. Regarde, laisse maintenant cette vie de Dieu se répandre maintenant au niveau de ton esprit. Oh, que cette vie descende. Que cette vie descende. Et que cette vie descende au niveau de tes pensées. Afin qu'elle puisse imposer, elle puisse mettre le calme, l'accalmie au niveau de tes pensées. Dans le nom de Jésus-Christ. Laisse la vie de Dieu abonder en toi. Laisse que la vie de Dieu abonde en toi ce soir. Cette vie veut abonder en toi. Il te la donne. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. La vie qui te donne Jésus-Christ, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Alors, laisse cette vie abonder en toi. Laisse cette vie abonder en toi. Laisse que la vie de Jésus-Christ te submerge. Laisse que cette vie te submerge. Donne que cette vie te submerge. Dis Seigneur, submerge-moi. Dis Seigneur, submerge-moi. Dis pardon de t'avoir résisté. Je m'abandonne en ce soir. Je m'abandonne en ce soir. Donne que ta vie me submerge. Que ta vie me submerge. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci encore. Merci encore Seigneur pour la vie d'un frère, d'une sœur. Merci Seigneur parce que tu es en train ce soir d'opérer dans une vie Seigneur. Merci, merci. Regarde, pendant que je prie, pendant que nous sommes en train de prier, oh, la vie de Dieu est en train d'abonder en quelqu'un. La vie de Dieu est en train d'abonder à quelqu'un. La maladie qui, depuis un certain moment, avait commencé à te fatiguer. Oh, c'est comme si les soirs, tu sens une certaine fièvre. Au nom de Jésus-Christ, tu sens une certaine fièvre. Et regarde, tu es beaucoup fatigué. Laisse la vie de Dieu abonder en toi. Je viens t'annoncer quelque chose. Pendant que la vie de Dieu est en train d'abonder en toi, je t'annonce ta guérison. Je viens t'annoncer ta guérison. Je t'annonce la guérison. Parce que dans cette vie de Jésus-Christ, il y a la guérison. Alors la guérison vient en toi. La guérison vient en toi ce soir. La guérison vient en toi ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Je sens la vie de Jésus-Christ inonder le ventre d'une femme. Je sens la vie de Jésus se répandre dans ton ventre, se répandre dans ton appareil reproducteur. Et cette vie est en train de libérer. Elle se libère en toi. Là, cette vie se libère. Elle est en train de libérer. Regarde, la vie de Jésus est en train de repositionner la gloire de Dieu au niveau de ton appareil reproducteur. Elle est en train de lessiver. Elle lessive. Elle est en train de repositionner. La gloire de Dieu se positionne au niveau de ton appareil reproducteur. La puissance de Dieu saisit tes trompes. La gloire de Dieu saisit ton utérus. L'onction de l'esprit en ce soir t'accorde un renouvellement de ton appareil reproducteur dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train d'inonder la vie de quelqu'un. Et pendant que cette vie, il est en train d'inonder la vie de quelqu'un, je suis en train de voir comme si Dieu veut solutionner. Dieu est en train de faire un déblocage. Regarde, Dieu est en train de faire un déblocage. Un déblocage par rapport à la vie de quelqu'un. Dieu fait un déblocage. Dieu fait un déblocage. Ce qui était bloqué est débloqué. Je t'annonce que la vie de Dieu est en train d'abonder en toi. Elle abonde en toi. Et ce soir, le Saint-Esprit te promet un déblocage. Il te promet un déblocage. Il te promet un déblocage. Il te promet un déblocage. Un déblocage. Un déblocage au niveau dans ta vie, un déblocage. Un déblocage. Et je sens ce déblocage. Il est au niveau professionnel.
Il y a un niveau professionnel. Un déblocage dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette vie est en train d'inonder. Elle inonde encore. Donne que cette vie de Dieu t'inonde maintenant. Laisse que la vie de Dieu descende. Laisse que la vie de Jésus-Christ abonde. Qu'elle abonde en toi. Qu'elle commence, qu'elle déborde en fait. Il faut qu'elle déborde. Laisse-la déborder en toi. Laisse-la déborder en toi. Laisse-la déborder en toi. Et pendant que je suis en train de prier, je vois quelqu'un qui a un mal au niveau de son pied droit. Regarde, un mal au niveau de ton pied droit. La gloire de Dieu est en train d'inonder ce pied. Et l'onction de l'Esprit te guérit dans le nom de Jésus-Christ. L'onction de l'Esprit te guérit. Regarde, je vais donner une prophétie. Et la parole que je donne maintenant, elle est pour quelqu'un qui n'est pas encore connecté, mais qui va se connecter, c'est-à-dire qui va regarder la vidéo. Mais regarde, cette personne-là, il a un problème de diabète. Il a un problème de diabète. En fait, il a découvert ce problème-là depuis un certain moment. Et tu vois que ce problème de fatigue. Regarde, pendant que tu regardes la vidéo, je t'annonce ton miracle. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit maintenant. Il te libère de tout ce qui est diabète. Dans le nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, par la vie de Jésus-Christ, se déverse sur toi. Au nom de Jésus-Christ, ton sein est surchargé par la vie de Jésus-Christ. Et l'onction te libère, te guérit. La gloire qui est dans le nom de Jésus-Christ te libère en ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne que cette vie abonde. Donne que cette vie abonde en toi. Laisse-toi connecter par la vie de Dieu. Laisse-toi connecter par la vie de Dieu. Laisse que cette vie de Dieu se connecte à toi. Parce que Dieu est en train d'opérer, il est en train de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Seigneur, merci de bénir encore la vie de quelqu'un. Merci parce que tous ceux-là qui regardent Papa de Voix depuis hier, Papa de Voix, qui sont avec nous et expérimente ces secrets avec nous, Seigneur. Je prie que ta gloire de Dieu soit sur la vie, de sorte que les problèmes soient résolus immédiatement dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne parle pas dans plusieurs jours. Je te prie, Seigneur, ce soir, que tu commences à opérer dans la vie. Opère dans la vie, en quelques problèmes qu'ils ont, instantanément, que ta guérison vienne et que ton miracle se produise dans la vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez le miracle de Dieu. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez le déblocage par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est en train de visiter quelqu'un. La personne regarde, pendant que tu te connectes, ce n'est pas toi que Dieu visite, mais Dieu visite un de tes parents. Regarde, tu as un parent qui est malade. Et ce parent, il est malade depuis longtemps. La maladie est située dans son sang. La maladie est située dans son sang. Je t'annonce que Jésus-Christ, au travers de toi, est en train de visiter ton parent. Je déclare au nom de Jésus-Christ, d'ici 3 jours, le miracle se produit dans la vie de ton parent, dans le nom de Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est sous une suspicion. Tu sens comme une suspicion d'un mal, du mal du siècle qui est le sida. Tu sens comme une suspicion. Je ne sais pas si tu es connecté ou si tu es le frère ou la soeur de quelqu'un qui doit se connecter par rapport à ce mal-là. Mais si tu connais la personne ou si tu es connecté, je viens t'annoncer que le sida n'est plus. Le sida a disparu. Il a disparu, je te dis la vérité. Car la vie de Jésus-Christ a abondé. Mais cette vie a abondé en toi. Elle a abondé de sorte qu'elle va commencer à inonder ta famille. Elle va commencer à se répandre dans ta famille. Regarde, cette vie a tellement abondé dans la vie de Matt que la Bible dit que cette vie a commencé à faire quoi? À visiter. Elle a visité la vie de Marie, la sœur de Matt, elle a visité, je vais dire, le frère de Matt qui était Lazare. Et cette vie s'est répandue dans la vie de leur père, Simon, le lépreux. Donc, en d'autres termes, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Une seule personne est capable de relâcher la vie de Dieu dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, soit le contact par lequel le Seigneur visite ta famille, soit le contact par lequel le Seigneur restaure ta famille. Au travers de toi, ta famille est restaurée. La vie de ton frère est restaurée. La vie de ta soeur est restaurée. La vie de ta mère, de ton père est restaurée. Au nom de Jésus-Christ. La vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Oh, la vie est restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ visite et la gloire de Dieu est en train de se manifester. Seigneur, merci encore pour ta gloire qui se répand sur la vie. Père de gloire, Seigneur, sur la vie de quelqu'un. Alors, je voulais m'arrêter là. Je vais simplement donner une parole. Je suis en train de voir comme, je dis, comme une personne qui est sous une couverture de la sorcellerie. C'est comme la sorcellerie domine sur toi. Tu es sous une couverture. Mais regarde,
je vais dire que, et tu le sais, parce que depuis ce moment, plus rien ne marche dans ta vie, plus rien ne marche. Plus rien ne marche dans ta vie. Tu as comme l'impression que ta vie s'est arrêtée depuis plusieurs années, depuis au moins, je vais te donner au moins 3 ans. Tu as comme l'impression que la sorcellerie a dominé de toi. C'est une couverture, c'est la couverture de la sorcellerie qui est sur toi. Mais ce soir, écoute-moi, la gloire de Dieu t'a visité et je t'annonce que cette couverture est déchirée dans le nom de Jésus-Christ et tu reçois une couverture nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu. Et la gloire de Dieu te couvre de sa présence. Et le nom de Jésus-Christ devient la puissance par laquelle tu marches maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore d'avoir béni chaque frère et chaque sœur. Merci de rester connecté. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Nous serons encore présents demain. Et demain, nous allons terminer avec le programme. Demain, nous allons terminer avec le programme. Et ce sera un programme de miracles et de guérison. Alors, demain spécialement, si vous avez des sujets, je vais vous demander de commencer à laisser vos sujets. Laissez vos sujets demain pendant que je serai en train de me connecter. Je vais vous demander de laisser vos sujets parce que je vais prier pour vos sujets personnellement. Je vais prier pour les sujets. Alors, demain, soyez connectés. Je serai là à partir de 18h tapante et laissez vos sujets. Nous allons prier pour vos sujets dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour vos sujets personnellement et le Seigneur Jésus-Christ va opérer pleinement dans vos vies. Oh, soyez bénis encore. Merci. Merci. Donnez à des frères et des sœurs de profiter certainement de cette vidéo afin qu'eux aussi reçoivent la grâce et la bénédiction de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je prie que la grâce de Dieu soit sur vos vies, que l'abondance de sa présence inonde pleinement votre existence au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si c'était des chaînes qui vous liaient, je viens déclarer que ces chaînes sont brisées au nom de Jésus. Si c'était un blocage de papier, la gloire de Dieu s'est déjà inondée. Elle est déjà manifestée. Or, la visitation elle est déjà parfaite et totale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu te bénisse spécialement, mon frère. Olivier Adibi, tu es béni depuis l'Europe. La gloire de Dieu est sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu te bénisse abondamment. Que la gloire de Dieu abonde sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci, merci encore. Soyez bénis, soyez bénis. Merci et puis je vous dis à demain. 18h, nous allons terminer avec les secrets demain. Que Dieu bénisse abondamment. Merci encore.